Si vous faites ces 5 choses saines, votre vie va littéralement changer et vous allez complètement glow up. Je m'engage à ce que votre vie change à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder des sujets un peu glow up, un peu comportement, un peu lifestyle je dirais, parce que ne l'oublions pas, ma thématique de base c'est le glow up, je m'appelle Glow Up with Kenza et c'est vrai que en fait j'aime tellement la mode et tout que du coup je me suis vraiment beaucoup propagée là-dessus, je fais beaucoup de sujets là-dessus et tout, mais c'est vrai qu'au tout début, il y a 2 ans en arrière, quand j'ai lancé mon compte, c'était vraiment pour parler de glow up et que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Donc oui, ça passe par le côté physique, le côté de se sentir bien dans ses vêtements, d'être belle physiquement et tout ça, mais ça passe aussi par votre mode de vie, parce que si vous avez un mode de vie qui n'est pas sain, eh bien vous ne serez pas la meilleure version de vous-même. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous donner 5 grandes thématiques, puisque je vous ai dit 5 choses à faire, mais c'est plutôt 5 grandes thématiques dans lesquelles il y aura des petits points, plusieurs petits points dans chaque thématique. Voilà, si je ne puis dire. Sinon, je voulais vous faire un petit retour aussi par rapport à ce que je vous ai parlé de choses sur YouTube. J'ai posté un truc, c'est la première fois que je faisais ça d'ailleurs, où je vous ai demandé si ça vous intéresserait d'avoir du contenu un peu lifestyle. Donc ça veut dire que je posterai 2 fois par semaine, une fois le mercredi. Pour le moment, c'est ça que je me suis mis dans ma tête. Après, on verra en fonction de l'emploi du temps, parce que ça se trouve, je ne pourrai pas faire tout ça, mais voilà, parce que vu que je fais mes montages moi-même et tout. Mais j'aimerais bien faire un contenu lifestyle le mercredi, où je vous montre un peu des vlogs, voilà, par exemple une journée shopping avec moi, une journée toute simple avec moi, peut-être aussi des fois quand je vous montre mes achats de la semaine, ce que j'ai reçu comme colis pendant la semaine, toutes ces choses un peu lifestyle, un peu de ma vie on va dire. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, en tout cas j'ai eu des très bons retours, j'ai eu des retours très positifs, donc franchement ça m'a motivée. Dites-moi aussi, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu ce post là, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir ça, en plus d'avoir la vidéo du dimanche où là je vous donne des conseils. Voilà, ça serait vraiment ma chaîne, ça serait la vidéo du mercredi un peu vlog lifestyle et la vidéo du dimanche conseil. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sinon, on commence la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, la première grande thématique que vous allez devoir instaurer dans votre vie pour changer votre vie et pour glow up littéralement, c'est la santé et le sport. Ou du moins la santé en général en fait, tout simplement. Donc la première chose, ça va être de manger des fruits et des légumes. Que vous allez voir, que des trucs faciles, que des trucs simples, on sait Kenza, mais vraiment, faites-le. Vous allez voir un changement. Donc manger des fruits et des légumes. Je dirais même manger sainement. C'est des choses que je vous ai déjà conseillé dans d'autres vidéos, mais là vraiment ça va vraiment être un combiné total, un glow up guide on va dire, pour vraiment vous aider à changer. Donc pendant la semaine, moi c'est vraiment, je vais vous dire par rapport à ce que moi je fais. Moi pendant la semaine, j'essaye de ne pas manger de cochonneries. Donc j'essaie vraiment de manger nickel. Je prévois mes repas à l'avance, comme ça je n'ai pas à me dire oh bah ce soir j'ai envie de me manger un petit burger, allez donc j'ai rien préparé, j'ai rien prévu donc je le mange. Non, vraiment l'idée c'est de planifier vos repas et du coup de savoir déjà à l'avance que vous allez manger des légumes tous les jours, que vous allez manger des féculents, de la viande, du poisson, bref ce que vous voulez. Mais vraiment l'idée c'est de prévoir, comme ça vous êtes sûr de manger sainement. Donc bien manger des légumes tous les jours, des fruits tous les jours. Moi personnellement je suis allergique aux fruits, donc je suis allergique au pollen. Et en fait c'est une allergie pollen-aliment. Bon, je sais pas si vous connaissez, voilà, je suis un cas assez rare apparemment, mais en tous les cas j'ai ce problème là, j'ai cette allergie là. Donc du coup moi je mange beaucoup de compotes du coup tous les jours. Bon, c'est pas aussi bien je pense qu'un vrai fruit, mais voilà, je mange quand même des fruits comme ça. Donc faites bien ça. Il faut savoir que la semaine, c'est pas que vous vous privez, vous pouvez vous faire de super bons plats, mais sans pour autant en abuser, sans pour autant que ce soit trop gras. Vous avez plein de plats qui sont sains et qui ne sont pas gras pour autant. Aussi, faites bien attention aux quantités que vous mangez. Moi je sais que passer un temps, juste avant là, ces quelques semaines, je mangeais des quantités, voilà, j'avais augmenté mes quantités, je sais pas pourquoi, j'avais plus faim, je sais pas. Et en fait j'ai remarqué que j'arrivais pas à maigrir, que je prenais plutôt du poids et tout. Du coup là j'ai vraiment diminué et moi-même je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Ensuite bien sûr il faut que vous combiner ça avec de l'exercice physique, voilà je vous le recommande tout le temps, mais c'est vraiment ça aussi qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien. Je sais pas si vous avez déjà fait du sport en intensité, ou alors vous avez arrêté le sport pendant longtemps et vous avez repris et vous vous êtes dit mais
ça me fait du bien en fait. Moi là je pense que c'est ce qui va m'arriver parce que ça fait à peu près je crois une semaine ou deux, je sais plus, que je ne vais plus au sport, chose qui n'est pas bien du tout, et en fait ça m'énerve parce qu'à chaque fois je fais de sortes de petites pauses comme ça. En fait c'est parce qu'en ce moment j'ai perdu complètement mon rythme et normalement je vais au sport le matin quand je me lève, et là en fait j'ai perdu mon rythme, du coup je me lève plus tard que d'habitude et du coup je ne vais pas au sport, et ça c'est très mauvais. Donc dès ce soir d'ailleurs, hein, je vous le dis là dans le direct live de cette vidéo, dès ce soir je vais reprendre mon rythme parce que c'est pas possible, du coup je me sens fatiguée, enfin bref, tout ça je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais en tout cas c'est vrai que c'est hyper important de faire de l'exercice, ça va vous défouler, ça va vous faire aussi éliminer tout ce que vous avez, éliminer les toxiques, éliminer les toxines, éliminer vos calories, tout ça. Donc n'hésitez pas à faire du sport. Je vous avais fait déjà des vidéos pour vous dire comment faire du sport sans pour autant aller à la salle de sport, sans pour autant vous inscrire dans un club ou quoi, parce que je sais que des fois il y en a qui n'aiment pas. Donc vous avez plein de manières possibles de faire du sport. Donc vous n'avez plus d'excuses. Voilà, zéro excuse pour ne pas faire de sport. Il faut juste être motivé, c'est du mental, mais il faut y aller. Aussi, combiné à tout ça, du coup, c'est de boire de l'eau. Voilà, il faut boire. Après, c'est vrai que je ne vais pas m'éterniser sur ce point parce que on le sait, hein, il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau. Après, c'est vrai que il faut boire en fonction de votre poids, de votre corpulence, mais voilà, il faut boire de l'eau tout le temps, avoir une petite gourde, une petite bouteille à côté de soi, avoir de l'eau aromatisée, avoir un thé, un café, n'importe, mais il faut boire de l'eau. Et du coup, aussi, il faut avoir un bon sommeil, et franchement, je vois la différence et vraiment je peux vous en témoigner. Quand on a un bon sommeil, quand on n'en a pas, quand on a un rythme, quand on n'en a pas, la vie elle est mais rien à voir. Moi en fait, pour vous expliquer, c'est depuis que je suis revenue de vacances que je n'ai plus de rythme. Donc ça voilà, bon en fait c'est très compliqué ma vie parce qu'en fait j'ai tellement une vie réglée en général quand je suis chez moi, que je fais une vie normale, qu'en fait dès que je chamboule ça, et ben en fait pour reprendre après c'est une vraie galère. Donc là en fait je suis tout le temps fatiguée, du coup depuis que je suis revenue de vacances je suis très fatiguée puisque du coup j'avais un autre rythme, je me couchais un petit peu plus tard, je me levais un petit peu plus tard, même si j'essaie quand même de me lever tôt. J'ai mangé aussi beaucoup de sucreries, hein, franchement je vous le dis, hein, je me suis lâchée pendant ces vacances entre les churros, les glaces, les barbecues, tout ça, je me suis fait plaisir, hein, franchement voilà, j'assume, hein, j'assume complètement, mais ça m'a fait du bien, franchement ça m'a fait du bien, sauf qu'après le retour il est dur. Mais voilà, en fait quand vous n'avez pas de rythme, quand vous ne dormez pas bien, là aujourd'hui j'en paye vraiment le prix parce que du coup je me lève plus tard, comme je vous disais je ne vais pas au sport et du coup après je suis beaucoup moins productive. Vous voyez par exemple aujourd'hui typiquement nous sommes lundi et c'est le jour où je tourne toutes mes vidéos. Je n'avais rien préparé avant, ça fait que mes contenus j'avais des trous noirs en fait, voilà, je ne savais pas quoi faire comme contenu, j'avais pas d'inspiration, mon inspiration elle était HS, c'est parce que je suis fatiguée. Et pareil là il est quelle heure? Il est déjà 18 h et je suis à peine en train de commencer ma vidéo YouTube alors que normalement quand je suis hyper productive ma vidéo YouTube elle est déjà tournée dès le matin et là normalement je suis déjà en train de faire mes montages. Donc en fait pour vous dire que vraiment quand vous n'avez pas de rythme, quand vous n'avez pas de bon sommeil, vous allez être fatigué et vous allez complètement gâcher vos journées, vous allez perdre du temps. Surtout ayez au moins 7 ou 8 heures de sommeil, vous verrez que les choses vont changer. Et couchez-vous tous les jours à la même heure et levez-vous tous les jours à la même heure. Ça c'est vraiment le meilleur, vraiment je crois le meilleur conseil que je peux vous donner et qui fera en sorte que vous allez être productif dans votre vie, et ça va se combiner sur tout, votre travail, comment vous êtes productif à la maison, toutes ces choses là en fait ça va vraiment vous aider sur tout. Ensuite la deuxième thématique c'est le self-care. Donc le self-care ça va être tout ce qui tourne un peu autour de vous-même, prendre soin de vous-même parce que ça aussi c'est vraiment la base. Quand vous voulez glow up, quand vous voulez avoir une vie saine, changer de vie totalement, il faut aussi penser à vous parce que voilà, vous-même c'est la personne avec qui vous allez vivre tout au long de votre vie. Donc il faut bien prendre soin de vous, c'est très important. Pour ça, vous pouvez donc tenir un journal quotidien. Vous pouvez prendre, vous savez, des petits carnets. Des fois, vous avez des petits pointillés en haut pour mettre la date du jour. En fait, dedans, vous allez donc tenir votre journal et mettre un peu ce qui s'est passé dans votre journée, les moments que vous avez appréciés, les moments que vous avez moins appréciés. Est-ce que vous avez, je sais pas, atteint un objectif que vous vous étiez mis en tête? Il faut que vous ayez un petit suivi, on va dire, sur votre vie et aussi mettre un peu les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, tout ce qui vous a fait plaisir dans votre journée, qui vous a apporté de la gratitude, que vous pouvez noter sur ce journal. Ça va vraiment vous permettre de faire un point sur votre vie et de voir où est-ce que vous en êtes, de remonter aussi en arrière, de regarder ce que vous avez fait dans le passé, tout ça. Et c'est vrai que en plus, quand vous prenez ce petit moment là avec votre journal, vous êtes face à vous-même et face à votre journal et en fait vous allez écrire des choses qui se passent dans votre tête, de ce qui s'est passé dans votre journée, et franchement c'est un moment
qui est ultra paisible, je trouve. Franchement, c'est un petit moment avec vous. Vous êtes vous et vous-même dans votre petite bulle, dans votre... voilà, c'est pour vous en fait. Vous avez juste à vous allumer peut-être une petite bougie, vous mettre dans un bon fauteuil moelleux, un petit plaid et vous écrivez dans votre journal. Je trouve ce petit moment trop cocooning en fait, complètement. Ensuite, dans le self-care, vous devez apprendre à dire non. Ça, je vous l'ai dit plein de fois, hein. Je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est vrai que voilà, le non, c'est pas quelque chose de négatif, même si oui, non, c'est négatif dans la grammaire, dans le français en général, mais pour vous, ça ne sera pas négatif, au contraire, ça sera positif. Le self-care, c'est ça, c'est apprendre à dire non et ne pas vous forcer à faire des choses sous prétexte que vous allez faire de la peine ou que vous allez embêter des gens, enfin bref, voilà, il faut vraiment que vous disiez non. Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas dans un état de dire oui, et ben il faut dire non, voilà, tout simplement. Il ne faut pas vous sentir gêné, bien sûr il y a des façons de le dire, on ne demande pas d'être méchant en disant non, mais d'expliquer sans trop vous justifier non plus, parce que vous n'avez pas à vous justifier, mais voilà, dans la vie, on a le choix, on vit pour nous, on est acteur de notre vie, donc s'il y a des choses qu'on ne souhaite pas faire, et ben on ne le fait pas, on dit non, et voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça en fait. Non, après bien sûr, là je vous le dis comme si c'était facile, c'est vrai que dire non c'est compliqué. Je sais qu'il y a des personnes qui sont traumatisées par le fait de dire non, voilà, parce qu'elles sont beaucoup trop gentilles, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles sont peut-être timides, et c'est vrai qu'il faut pas en fait. Si jamais les gens vous en veulent parce que vous avez dit non, c'est que vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes. Et là, il va falloir se poser des questions. Ensuite, une attitude self-care que vous pouvez avoir, c'est de passer du temps dans la nature. Alors, si vous habitez en ville, des fois c'est compliqué. Mais vous pouvez par exemple partir un jour dans un week-end, si vous prenez je sais pas, un transport, si vous êtes véhiculé ou quoi, vous pouvez aller vous promener dans la nature. Ça c'est tellement paisible, que ce soit dans la forêt, dans la montagne ou même à la mer, dans un endroit calme, franchement, mais ça fait tellement du bien. Moi je sais que là cet été, comme je vous ai dit, je suis partie du côté, non je crois que je vous ai pas dit, mais je suis partie du côté de Biscarrosse. C'était très paisible, franchement c'est très paisible, vraiment j'ai adoré. C'était un coin que je connaissais pas plus que ça, et c'est vrai qu'à un moment donné on allait dans un endroit avec la mer, avec des rochers et tout, on avait juste le bruit de la mer et c'était tellement bien. Et pareil, on est parti aussi aux dunes du Pilat. Alors là il y avait un petit peu de monde, mais une fois qu'on est en haut des dunes, franchement on voit la nature en fait à pleine vue, l'eau au loin, les dunes, le soleil, c'est tellement apaisant. Franchement c'est apaisant. Et je sais qu'il y a plein de personnes aussi qui font des balades des fois autour d'un lac, voilà, qui s'installent, qui font un petit repas avec le chant des oiseaux et tout, surtout que là on a de la chance, en ce moment il fait beau. Bon alors je sais pas où vous habitez, mais en tout cas moi là où j'habite ici, c'est vrai qu'il fait très beau. Là cette semaine en plus on a de la chance, les températures ne sont pas trop excessives, donc c'est le moment d'en profiter en fait pour aller faire des petites balades en nature. Vous pouvez aussi faire du vélo. Franchement en nature vous avez énormément de choses à faire. Pareil aussi à la montagne, vous prenez l'air frais. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous êtes déjà allé en montagne, mais quand vous arrivez, vous sortez, vous prenez un grand bol d'air frais, ça fait du bien. Franchement, on sent le bon air, qu'il n'y a plus la pollution, toutes ces choses. Et surtout, vous le verrez vraiment ça quand vous habitez en ville et que vous allez dans la nature, ça va vraiment vous faire une vraie coupure, un vrai dépaysement, tout en restant voilà, dans votre région. Mais c'est totalement possible et ça, c'est vraiment un truc de self-care qui est très bénéfique pour vous. Et justement j'en parlais quand je vous disais donc de tenir un journal, vous pouvez allumer une bougie. Donc c'est vrai que voilà, allumer une bougie c'est tout de suite cocooning, c'est tout de suite paisible. Moi je sais que des fois je le fais le soir quand je regarde la télé ou quand j'ai terminé mon ménage de la semaine. Ça j'adore, ça j'adore. Une fois que j'ai terminé mon ménage de la semaine, j'ai tout clean, tout est nickel dans la maison et là j'allume ma petite bougie, je me dis c'est ma touche finale. La bougie elle sent bon, elle est parfumée, ça crépite un petit peu, enfin franchement j'adore. Vous pouvez le faire aussi quand vous allez prendre un bain, quand vous allez prendre une douche, vous mettez une petite lumière tamisée, vous mettez dans une ambiance cocooning, self-care, détente, zen, ça va vraiment vous faire du bien. Par contre après pensez bien toujours un peu à aérer vos pièces parce qu'apparemment ce n'est pas bon d'avoir la bougie comme ça qui se propage comme ça dans l'intérieur, donc voilà, faut bien penser aussi à aérer la maison, surtout si vous avez un animal de compagnie, c'est pas très recommandé. Et justement du coup on en parlait, c'est de prendre du coup une douche, un petit spa à la maison. Donc voilà, là c'est ce que je vous disais un petit peu avant. Là vous faites un combo cocooning, vous faites couler un bain si vous avez une baignoire, vous mettez, vous savez, des petites pétales qui sentent bon, vous savez, des trucs de bain. Alors moi c'est vrai que ça fait
des années que je n'ai pas de baignoire, du coup je ne fais plus de bain depuis longtemps, mais là normalement je vais justement avoir une baignoire prochainement, donc là je vais acheter des petits trucs à mettre dans le bain, des petites boules, tout ça, enfin ça j'attends que ça vraiment. En plus vous pouvez vous installer, vous savez, vous pouvez acheter les sortes de plateaux qui se mettent sur la baignoire, vous mettez votre petit tablette, votre ordinateur, votre téléphone, bon bien sûr ne pas le faire tomber dans l'eau, ça c'est un truc qui me fait un peu peur ça, mais vous mettez votre série, vous prenez un petit coussin de tête, mais là vous faites une relaxation incroyable. Ou sinon vous pouvez aussi mettre coussin de tête, petite musique détente comme au spa, lumière tamisée avec quelques bougies qui sentent bon. Non mais là, incroyable. Là, niveau self-care, je crois qu'on est au top niveau. Mais ça, faites-le, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Vous le faites à peu près une fois par semaine ou allez une fois toutes les 2 semaines si vous ne voulez pas abuser. Vous allez vous sentir au top. Ça va être vraiment votre petit moment et il faut que vous soyez tranquille, pas dérangé, rien. C'est vous et vous-même, voilà. Ensuite les filles, la troisième chose, la troisième thématique qu'il faudra mettre en place pour changer votre vie et glow up, c'est d'avoir un hobby. Alors dans les hobbies, vous avez pas mal de choses quand même, mais ça c'est très important pour votre côté créatif. Donc quand je vous dis hobby, il faut que ce soit quelque chose de créatif. Donc là vous pouvez faire par exemple de la photographie. Voilà, si vous aimez prendre des photos, que vous aimez vous balader comme justement en pleine nature et que vous aimez prendre des photos, et vous allez faire de la photographie. Si vous aimez peindre, dessiner, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui demande beaucoup de patience, qui demande de la concentration et qui va vous faire du bien, qui va aussi vous faire que vous allez vous détacher des écrans et vous allez être uniquement sur votre peinture ou votre dessin. Si vous êtes une manuelle et créative, vous pouvez faire des DIY. Voilà, moi je sais que quand j'étais petite, j'adorais faire ça. Je m'enfermais dans ma chambre et je faisais des DIY, mais alors des trucs, je sais même pas comment ça me venait à l'esprit de faire ça. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout mon truc. Comme quoi on peut vraiment changer au fil du temps, mais c'est vrai qu'avant j'adorais me créer des choses, voilà, m'inventer. Je me rappelle que j'avais punaisé mon rideau, j'avais un vieux rideau et en fait j'avais mon lit en fait comme ça et au bout j'avais mis des petites des punaises en fait au plafond et j'avais mis mon rideau comme ça et du coup j'avais séparé et derrière je m'étais fait un petit coin coiffeuse. Non mais avec une ancienne table de chevet et tout, enfin bref, j'avais customisé tout un truc dans ma chambre, mais j'adorais faire ça en fait, voilà, c'était vraiment mon truc. Donc du coup voilà, si vous aimez tout ce qui est DIY et tout, faites-vous plaisir parce que pareil ça aussi, un après-midi, voilà, il pleut dehors par exemple, ou même vous n'avez pas envie de sortir, vous faites votre petit atelier DIY, franchement c'est hyper apaisant, c'est trop bien, c'est vous et vous seul encore une fois. Ensuite si vous êtes une grande fan et que vous avez une belle plume, vous pouvez écrire aussi, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, qui aiment écrire, qui aiment, je sais pas, écrire des histoires, écrire des choses sur vous-même. Donc là après ça rejoint un peu le journaling, mais voilà, vous pouvez écrire des choses si vous avez envie d'écrire, ou même des lettres à vos proches, ou je sais pas, mais en tout cas, écrire aussi, des fois ça fait énormément de bien, surtout si vous avez une belle tournure de phrase, que vous aimez ça, il faut pas que ça devienne non plus un casse-tête, c'est pas le but, là vraiment c'est le but, c'est de vous relaxer et d'avoir un hobby créatif. Aussi vous pouvez jardiner, donc bien évidemment si vous avez un jardin, ou même si vous êtes en appartement, vous pouvez avoir, je crois qu'il y a des petites plantations, vous pouvez avoir des fleurs sur votre balcon, tout ça. Donc si vous aimez ça, et vous pouvez aussi faire votre petit jardinage. Ça je sais que moi j'ai ma voisine actuelle qui me disait ça la détend en fait, de faire le jardin, ça lui vide l'esprit et elle adore faire ça. Elle arrache les mauvaises herbes et tout, elle a beaucoup de fleurs. Franchement, c'est vraiment son passe-temps favori, je crois. C'est trop bien parce qu'en plus de ça, vous allez avoir un super balcon, un super jardin. En plus, vous pouvez aussi planter vos légumes et tout. Enfin, je sais que c'est super bien. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout la main verte, donc c'est pas quelque chose que je fais. Par contre, j'avoue que pourquoi pas planter des fleurs. Franchement, planter des fleurs, genre des hortensias ou quoi, j'adore les hortensias. Après, il faut que je me renseigne parce que je sais pas si c'est très simple, toutes les hortensias. Je crois que c'est un petit peu par période, par saison et tout. Bref, je vais me renseigner. Vous voyez, en parlant comme ça avec vous de ça, en fait, même moi, je réfléchis à des choses. Et voilà, en plus aussi, pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai plus de rythme. Et en fait, je me suis dit, il faut que moi-même, pour me relancer, j'en parle et qu'on se motive ensemble en fait. On va se motiver ensemble. Parce que franchement, moi, ce mode de vie-là, c'est vraiment mon mode de vie de rêve. Et c'est vrai que quand il y a une période où j'avais ce mode de vie là vraiment
constant, ça tenait et tout. Et franchement, j'étais trop bien. Franchement, j'étais super bien. Je lisais un livre tous les soirs. D'ailleurs, je vous en reparlais de ça aussi. Faut pas que je parle trop. Mais voilà, je lisais un livre tous les soirs. Je buvais ma petite tisane. Je mangeais bien. J'allais au sport tous les jours. Je me couchais tôt. Enfin, franchement, ce mode de vie-là, c'est le meilleur que je peux vous conseiller. Et c'est celui dans lequel vous allez vous sentir le mieux. Franchement, c'est... En tout cas, pour moi, c'est vrai qu'après, je sais qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ne sont pas comme ça. Mais j'avoue que, en tout cas, pour moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment vu un glow-up dans ma vie à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai changé ça. En fait, ma vie a totalement changé, ma vision a changé, c'était complètement différent. Et aussi dans les hobbies, vous avez un jeu de la musique. Voilà, moi je suis triste parce que je dois me séparer de mon piano. Je suis trop déçue. Alors après, c'est vrai que pourquoi? C'est parce que là, du coup, comme je vous ai dit, je vais changer de logement. Je vais avoir un logement un petit peu plus petit. Je vais devoir optimiser un peu la place. C'est vrai que le piano, pour le moment, il est sous mon lit en fait. J'ai un lit coffre et il est sous mon lit. Et c'est vrai que je n'en joue pas parce que du coup, c'est très compliqué d'apprendre le piano tout seul. On m'avait conseillé plusieurs choses sur Instagram, je crois, parce que j'avais dit que j'apprenais un peu le piano tout seul. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et surtout, ça prend énormément de temps. Quand vous avez une vie organisée, comme là, je suis en train de vous citer, vous pouvez incorporer du piano le soir, après avoir mangé ou quoi, voilà, c'est possible. Ensuite les filles, on va passer à la 4e thématique et c'est le développement personnel. Et oui, ça c'est vraiment aussi une base pour glow up parce qu'en fait beaucoup de choses se passent ici à l'intérieur de votre tête, de vous développer personnellement. Vous allez voir que ça va révéler beaucoup de choses. Donc pour ça, il va falloir que vous lisiez des livres. Moi franchement, je vais vous dire que j'ai vraiment appris des choses sur moi-même et sur le développement personnel en lisant des livres. Franchement, ça a été la meilleure chose que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai plusieurs livres que j'ai lus. Il faudrait que je vous mette la liste. Je vais essayer de les retrouver et de vous mettre les photos juste ici des livres que j'ai lus. J'en ai pas lu une tonne, mais j'en ai lu quelques-uns et franchement ça fait du bien. Ça aide aussi dans la vie à avancer, à se motiver. Mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup de livres sur le bonheur, des livres sur le comportement, sur pourquoi on est comme ça. Et c'est vrai que du coup on s'y retrouve et on apprend à se connaître en fait. Et c'est hyper bien parce que du coup ça nous permet de se connaître et de savoir comment on veut évoluer, comment on veut, vers où on veut aller. Donc là les livres de développement personnel, vous pouvez les lire sur votre trajet quand vous allez au travail par exemple, au lieu d'être sur votre téléphone à scroller, et lisez un livre, voilà tout simplement. Aussi le soir quand vous êtes en train d'aller vous coucher, je conseille, mais alors vraiment, de lire avant de dormir. C'est incroyable, même si sur votre téléphone, moi aussi lire sur votre Kindle si vous en avez une, ou le mieux après, voilà, c'est le livre papier. Donc voilà, le soir avant de dormir, vous lisez un livre. Franchement, moi je trouve que c'est la meilleure chose pour vous endormir de façon la plus saine possible. Parce que c'est sûr que vous pouvez vous endormir devant une série, devant un film, ou même devant votre téléphone en train de scroller. Oui, ça fonctionne, mais c'est pas le mieux pour vous parce que voilà, les écrans, ça vous empêche vraiment de dormir, c'est très mauvais. Je crois que tout le monde le dit. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. Ensuite, la chose suivante dans le développement personnel, donc là ça va être un peu un truc que je crois que je vous en avais déjà parlé, mais une seule fois, et pourtant c'est tellement important, ça va être d'organiser vos finances. Alors ça, j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas du tout organiser leurs finances et qui du coup terminent leur fin de mois en étant HS. Et ça, franchement, il n'y a rien de pire pour contrer votre glow up. Parce que du coup, qui dit pas d'argent dit source de stress et vous allez être frustré en même temps. Parce que vous allez vous dire mais j'ai pas d'argent, j'arrive pas à gérer, je peux pas me payer ce que je veux. Alors après il y a deux cas aussi différents, c'est qu'il y a des cas des fois des gens qui ne gagnent pas assez pour vivre sainement, qui font leur compte, qui font tout correctement, mais qui n'ont juste pas assez. Donc ça voilà, ces personnes-là, ça ne s'adresse pas à vous parce que si vous organisez bien vos finances, c'est déjà très bien. Moi je m'adresse plutôt aux personnes qui n'organisent pas du tout leurs finances et qui ne font même pas leur compte ou qui font leur compte mais qui les font mal. La chose qu'il faut que vous fassiez, moi c'est ce que je fais tout le temps, tous les mois, j'ai un fichier Excel où dans ce fichier Excel j'ai noté ce que je gagne et ce qui part. Comme ça au moins tous les mois après je sais avant même de commencer mon mois combien d'argent il me reste, combien je vais mettre de côté, combien il me reste après pour faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, ça vous permet vraiment d'être clair dans votre tête. Pareil, dès que vous allez faire un paiement avec votre carte bleue par exemple, vous le notez dans ce fichier, comme ça au moins ça se décompte de l'argent qui vous reste. Et au moins vous êtes tranquille et normalement vous n'êtes pas censé finir avec rien, à part si bien sûr vous faites de la carte à l'aveugle et que vous ne faites pas attention, vous dites ouais c'est bon ça va passer, mais que vous n'avez pas fait vos comptes, vous ne savez pas. Voilà, sachez aussi que toutes vos charges doivent être comptées en priorité. Votre loyer, votre électricité, votre eau, votre gaz, votre forfait portable, votre forfait internet, tout ce qui va passer obligatoirement, qui est prélevé automatiquement de votre compte, il faut les décompter directement de votre Excel. Et ensuite,
vous mettez, vous voyez ce qui vous reste. Si vous avez assez pour mettre de côté, vous mettez un petit peu, même si c'est pas énorme, même si c'est 50 €, même si c'est 100 €, mettez-les de côté. Et ensuite vous gardez pour vous faire plaisir, pour sortir, pour tout ça. Voilà. Après je sais que des fois on peut pas mettre de côté, donc du coup on garde et puis c'est pas grave, on mettra de côté à un autre moment. Mais en tout cas c'est très important d'organiser vos finances parce que sinon vous allez vous retrouver la tête sous l'eau très vite et c'est pas le but. Et après des fois ça emmène des endettements, tout ça, et franchement c'est ce que je vous déconseille au plus haut point pour avoir une vie saine, pour changer votre vie justement et pour être bien. Et ensuite du coup vous devez aussi écrire vos objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, mais surtout personnels, parce que voilà, si vous êtes salarié ou quoi, c'est vrai que tout ce qui est pro, ça concerne votre travail, ça concerne pas spécialement votre développement personnel ou votre façon de glow up, mais par contre vos objectifs personnels, ça concerne le glow up, et ça il faudra vraiment le mettre en place pour changer de vie, pour être bien, parce que du coup le but c'est que vous êtes acteur de votre vie, vous n'êtes pas spectateur. Donc vous allez devoir mettre en place des choses, vous allez devoir mettre en place des objectifs. Si par exemple vous avez pour objectif d'acheter une maison, si vous avez pour objectif de changer de travail, si vous avez pour objectif de maigrir ou de vous mettre à un sport. Et donc voilà, le but ça va vraiment être de vous donner des objectifs pour ne pas stagner dans votre vie. Parce que du coup, c'est vrai que si vous ne donnez pas d'objectifs et que vous faites votre vie tous les jours comme ça, sans réel but, en fait au bout d'un moment vous allez vous dire mais à quoi ça sert en fait? Je suis là, je fais ma petite vie, ma petite routine, mais qu'est-ce que j'accomplis vraiment? Et en fait c'est ça, si vous voulez changer de vie, si vous voulez glow up, il va falloir vous donner des objectifs personnels à long terme, à court terme. Voilà, il faut que vous ayez des objectifs, il faut le noter, et justement ça peut aussi rejoindre le journaling, de tenir un journal, où vous pouvez le noter sur votre journal. Par exemple, dans 6 mois j'aimerais avoir ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ça peut être même aussi une somme que vous voulez mettre de côté, mais franchement dans les objectifs personnels, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place. Et ensuite on va terminer avec la 5e thématique qui est le bien-être. Donc dans le bien-être, il va y avoir de ranger votre maison, ranger votre chambre. Ça aussi ça fait partie du glow up. Vous voyez bien quand vous êtes dans une maison où vous êtes à l'aise, ça sent bon, c'est propre par terre, il n'y a pas des poussières, tout est rangé, tout est carré. Alors je sais qu'on n'est peut-être pas tous à être comme ça, mais bon, je pense que la majorité, on aime bien quand on voit de belles maisons où tout est clean, avec une déco élaborée, avec une déco bien pensée, tout ça. Enfin, moi personnellement, c'est mon rêve. Voilà, c'est vraiment mon rêve d'avoir un truc nickel. Bon, après c'est vrai que bien sûr, le fait de ranger sa maison et tout, ça prend du temps, mais c'est pour ça qu'il faut être organisé. Du coup, ça va rejoindre un peu un point que je voulais vous dire tout à l'heure, que je voulais vous dire après, mais je vais vous le dire maintenant, c'est pas grave, sinon ça va tout se rejoindre un petit peu, donc il n'y a pas de souci. En fait, dans le bien-être, il va falloir que vous soyez organisé, que vous planifiez limite heure par heure les choses. Il faut que vous sachiez ce que vous faites dans votre journée, il faut que vous soyez au point. Comme ça, vous allez avoir un temps où ça va être le moment de ranger votre maison par exemple, et au moins vous n'allez pas être envahi. Si vous prévoyez faire le ménage une fois par semaine, il faut que vous ayez un jour prédéfini. Si vous faites, je sais pas, un truc de ménage chez vous, si vous prévoyez que tous les jours vous devez avoir la maison clean, rangée, et il faut que vous soyez organisé. Voilà, franchement l'organisation c'est la clé de beaucoup de choses pour être bien dans sa vie et pour être au top. Bien sûr ça rejoint aussi le fait d'avoir un rythme, le fait d'avoir bien dormi, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas de rythme, si vous n'avez pas bien dormi, vous n'allez pas être productif, et justement aussi dans ça, parce que vous allez avoir la flemme. Vous allez vous dire franchement j'ai pas envie, je suis toute mollassonne. Moi c'est ce qui m'arrive en ce moment, je suis mollassonne, j'ai pas envie, voilà, je fais le moins d'efforts possible, et il n'y a rien de pire que ça, parce que du coup votre maison elle va se retrouver encombrée, elle va se retrouver en bazar, alors qu'en fait tout pourrait être nickel. Tous les jours, si tous les jours vous rangez, votre maison sera nickel, et vous n'aurez pas besoin en fait ça va pas vous encombrer l'esprit et vous stresser, parce qu'on le sait, mais une maison qui n'est pas rangée, qui est en bazar, qui est sale, ça apporte énormément de stress. Voilà, franchement c'est insupportable. Donc franchement, gardez toujours une maison nickel, rangez tous les jours. Si vous rangez dès que vous avez sorti, et c'est bon. Après je sais que des fois, et on en voit beaucoup sur Instagram des vidéos comme ça qui disent que pour avoir ça il faut avoir ni mari, ni enfant, ni animaux de compagnie.
C'est vrai que quand il y a un élément en plus chez soi, ça peut chambouler parce qu'on voilà, quand on est seul, bah, c'est vrai qu'on peut mieux ranger, on peut être tranquille, c'est vrai que tout est nickel parce que bah voilà, on sort un truc, on le range direct après, c'est bon. Quand vous avez un animal, quand vous avez des enfants, quand vous avez un mari, etc., bah c'est vrai que les choses sont plus dures parce que vous allez devoir faire pour tout le monde. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous pétez un câble. Voilà, vous allez péter un câble, vous allez vous dire mais j'en peux plus quoi, je passe toujours derrière tout le monde et ça ressalit derrière et ça ressort des choses et ça c'est compliqué. C'est compliqué. Ça rejoint aussi le point suivant, ça va être de désencombrer et de faire du tri. Donc ça, je vous en ai déjà parlé au niveau du dressing, mais ça vaut aussi pour toute la maison. Quand vous avez des placards surchargés, que vous avez des choses que vous savez même plus que ça existe tellement c'est enfoui là-bas au fond, que en fait vous vous encombrez pour rien. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire un rangement assez souvent. Voilà, quand je vois que ça commence à s'encombrer un peu, que je commence à avoir des choses que je sais pas pourquoi c'est là, et ben je sors tout et je range et je trie, je donne, je vends, je jette. Et voilà, et ça c'est bien mieux. Et après on se dit waouh, là j'y vois mieux, j'y vois plus clair, je sais ce que j'ai. C'est pareil, des fois vous savez, vous faites des stocks et puis vous souvenez même plus de ce que vous avez en stock. Du coup vous rachetez et puis le jour où vous faites le tri, vous dites ah mais j'en avais de ça, mais oui, mince, c'était tout au fond. Et du coup bah voilà, vous vous retrouvez avec le double de choses, on n'y comprend plus rien. Donc ayez le moins de choses possible. Il faut adopter le minimalisme et le less is more. Ça j'adore vous le dire à chaque fois, mais que ce soit dans vos tenues, dans votre façon d'être, mais aussi chez vous, il faut être less is more. Ça veut dire, less is more en gros c'est moins c'est mieux en fait, moins c'est plus, enfin bref, voilà. Ça veut dire que en fait, moins vous en avez, mieux c'est. Mieux vous allez vous sentir dans votre état d'esprit, dans votre vie en général, et ça va vraiment vous changer la vie, vraiment. Vous voyez bien hein, quand on voit des maisons encombrées avec tout un bazar pas possible, des journaux, des murs tapissés, tout ça, enfin, ça donne mal à la tête et ça donne même pas envie de rentrer à l'intérieur, ça donne même pas envie de s'y poser. Et du coup, il va falloir aussi que vous vous débarrassiez de tout ce qui vous déprime. Bon alors, ce qui vous déprime, je sais pas vraiment ce que ça peut être, mais si vous avez des choses, je sais pas, des rideaux que vous avez depuis je ne sais combien de temps, qui sont usés, qui voilà, ça vous déprime de voir ça, changez-les, changez-les. Bon après, je sais que encore une fois, ça dépend du budget et tout, mais si vous gérez bien votre budget, vous devriez avoir quelques euros pour vous payer des nouveaux rideaux. Bien sûr, je vous dis ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être plein de choses qui vous dépriment, mais il faut vous en débarrasser. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, qui est négatif, il faut vous en débarrasser. Mais vraiment, ça c'est très important. Et enfin, le dernier point que je vais vous dire, et je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, ça va être de limiter votre temps d'écran. Mais alors ça, et moi-même, je vous le dis, hein, moi-même j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal parce que moi je travaille beaucoup sur les écrans, sur l'ordinateur, sur le téléphone, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai envie de voir ce qui s'y passe, j'ai envie de répondre à tout le monde, etc. Mais c'est vrai que ça bouffe, ça vous bouffe, vraiment ça vous bouffe. Et quand vous êtes aussi une personne qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux et tout, mais que vous passez votre temps sur les écrans, mais est-ce que vous vous êtes déjà à un moment donné dit, vous avez fait une pause comme ça et vous vous êtes dit mais ça fait 1 heure là, je fais rien en fait. Juste je scroll comme ça, je regarde ce qui se passe, je passe mon temps sur les écrans. Vous savez que moi des fois ça me le fait, mais ça me frustre. Je me dis mais j'ai perdu mon temps, pourquoi j'ai fait ça? Limite je regrette comme si je venais de manger une crêpe au Nutella quoi. Et franchement, il n'y a rien de pire. Parce que vous dites, mais en fait, j'ai rien appris, j'ai rien fait. Quand par contre, je suis loin de mon téléphone, vous savez, des fois, je fais exprès, je le laisse dans ma chambre, je le mets à charger et je pars et je fais autre chose. Et des fois, ça me frustre, vous savez, je suis là, je me dis, ah, je regarderais bien ça sur mon téléphone, et nanana. Mais en fait, je me dis, non, il est pas là et je vais pas aller le chercher, j'ai pas envie. Et ça fait un bien fou. Vous savez, quand je reprends mon téléphone, je me dis, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tiens. Et je me dis, bah tiens, je vais aller voir ce qui s'est passé. Et là, je vois des choses qui se sont passées. Parce que c'est vrai que quand vous êtes H24 sur votre téléphone, mais il se passe plus rien à force. Il se passe plus rien, mais vraiment. Vous avez tout vu. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est infini. Vous avez toujours du contenu à voir. Mais c'est vrai que des fois, vous retombez sur des choses que vous avez déjà vues. Enfin, je veux dire, ça ni queue ni tête et ça vous fait juste perdre du temps plus qu'autre chose. Alors que entre temps, vous auriez pu vous prendre un bain, vous auriez pu faire un hobby, vous auriez pu passer du temps avec vos proches, vous auriez pu, je sais pas, faire à manger. D'ailleurs, oui, dans les hobbies, j'ai oublié, mais il y a la cuisine aussi. Très bon hobby. Si vous faites, je sais pas, un petit peu de pâtisserie, des bons plats salés, enfin, je veux dire, voilà, il y a tellement de choses à faire dans la vie autres que les écrans, mais c'est dur. Voilà, je sais qu'on est dans une génération où on n'arrive pas à s'en détacher, où c'est très dur de faire sans.
mais pourtant c'est hyper important. Et bah écoutez les filles, c'est terminé pour moi. Je vous ai donné donc toutes mes astuces pour avoir une vie saine, pour changer de vie, pour glow up dans votre vie quotidienne. Si vous avez d'autres astuces à proposer, et ben allez-y, les commentaires sont grands ouverts et c'est un plaisir de lire vos commentaires. Franchement, même là sous ma dernière vidéo, j'ai eu de très bons retours. Franchement, j'étais trop contente. C'est même pas que sur cette vidéo j'allais avoir autant de commentaires positifs et tout. Enfin voilà, pour moi c'était une vidéo comme une autre, voilà. Mais en tout cas, quand je vois des retours comme ça me fait chaud au cœur. D'ailleurs, j'ai aussi de plus en plus de messages sur Instagram de personnes qui viennent de YouTube, des abonnés YouTube qui me disent qu'elles adorent ce que je fais et tout. Mais merci, franchement merci. Vous savez pas à quel point c'est une réussite pour moi, parce que voilà, je me dis bah vous voyez, je suis là, je fais mes vidéos, je parle à ma caméra et je vois que ça aide des gens, que ça motive des gens et tout. Et franchement, mais je suis trop contente, franchement, j'adore ça, parce que c'est vrai que moi-même, quand j'étais dans une phase où j'avais envie de changer, j'avais envie de glow up, j'avais envie de mieux m'habiller et tout, bah voilà, je cherchais un petit peu aussi des vidéos et j'ai trouvé aussi ma safe place, ce qui m'a aidé à remonter quoi. Et c'est vrai que bah, me dire que je suis cette personne là qui vous aide un peu dans tout ça, bah c'est magnifique réussite pour moi, vraiment très belle réussite. Sinon, et ben comme vous le savez, on se retrouve donc tous les jours sur Instagram et TikTok et on se dit donc à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.